J'entends ta douce voix, mon Jésus, je viens à toi. Je viens au dans lave-moi dans le sang de ta croix. Et ça fait moi dire, Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu, de partout où vous nous suivez dans le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes avec votre humble serviteur Joseph Smith, le Fils de l'Esprit Saint, la sagesse d'une génération. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous nous suivez dans le monde entier. Bienvenue encore sur votre chaîne de préférence, Providence Ministries TV. Providence Ministries TV, chaîne de la Providence des Dieux. Je vous rappelle déjà, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, partagez avec les amis, partagez avec la famille. Suivez-nous aussi sur notre page Facebook, Providence Ministries. Nous sommes aussi sur l'Instagram, Providence Ministries. Nous sommes aussi sur Twitter, Providence Ministries. Partagez avec les amis, aimez, likez, et le Seigneur vous fera du bien. Bienvenue encore dans ce programme intitulé L'impact divin, un programme uniquement pour toi, pour ce mois de juin. Et c'est notre première édition avec le grand thème intitulé Le Salut, que j'avais déjà introduit la fois passée. Avant que nous puissions continuer, j'aimerais que nous commencions par la prière. Prions. Éternel Dieu, par de grâce, tu es rempli de joie, rempli d'amour, rempli de sainteté, rempli de pureté. Nous approchons devant toi pour te dire grandement merci pour ces instants que tu nous permets d'être dans ta présence, ô Adonai. Nous prions, ô Éternel Dieu, afin qu'au travers ce message, ô Dieu de grâce, tu puisses ouvrir notre entendement spirituel, notre vision spirituelle, de sorte que nous puissions te voir à travers les Écritures. Nous prions cette prière au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore. Nous allons continuer avec le salut. J'avais promis l'autre fois, on va parler aujourd'hui des 3 dimensions du salut, mais on va toucher une dimension. On va parler du salut de l'esprit. Le salut de l'esprit. Avant de commencer, j'aimerais d'abord rappeler à quelque chose que j'avais dit dans notre session passée. La première des choses, je vais encore répéter, quelque chose qui est trop capital pour nous, c'est que la Bible doit être vue christocentriquement dans ce message, dans ce show, dans cet enseignement intitulé Le Salut. J'aimerais que la Bible soit vue christocentriquement, que chaque mot que je vais utiliser soit vu christocentriquement, que Jésus-Christ soit le centre de toutes choses. Car la Bible nous révèle Jésus-Christ de Genèse à l'Apocalypse. Dans tous les versets de la Bible, nous devons toujours voir Jésus-Christ. Alors dans ces choses, je vous rappelle déjà de voir Jésus-Christ, même quand je suis en train de parler, vous voyez Jésus-Christ. Et je me rappelle déjà de ce que j'avais dit l'autre fois. Dans la session passée, j'ai défini le salut, j'ai expliqué les 3 dimensions du salut, les 3 dimensions de l'homme. Je parlais de l'esprit, l'âme et le corps. J'ai aussi expliquer comment est-ce que Adam avait été créé, comment quand il est tombé. J'ai parlé de l'image des dieux. J'ai aussi parlé de l'image des dieux qui se manifeste dans l'âme de l'homme, le caractère de Dieu, selon Psaume 89, le verset 15. J'ai aussi, voilà c'est ça. J'ai tellement expliqué beaucoup de choses et aujourd'hui nous allons parler du salut de l'esprit. Aujourd'hui nous allons parler du salut de l'esprit. J'avais dit le salut à 3 dimensions. Il y a le salut de l'esprit, il y a le salut de l'âme, il y a aussi le salut du corps. Aujourd'hui je parle de la première dimension du salut qui est l'esprit. Alors je ne peux pas parler du salut de l'esprit sans toutefois te parler de l'esprit. C'est quoi l'esprit de l'homme? C'est quoi l'esprit? Je parle de l'esprit de l'homme, pas l'esprit impur, pas l'esprit des dieux. Je vais me focaliser sur l'esprit de l'homme aujourd'hui, mais je vais expliquer beaucoup de choses. Je vous demande déjà d'être attentif, connecté, branché avec nous, de sorte que vous ne puissiez pas manquer aucun de ces grands détails d'aujourd'hui.
aujourd'hui. Alors nous allons parler du salut de l'esprit. C'est quoi l'esprit? Il y a un dicton que nous disons souvent, on dit souvent je suis un esprit, je possède une âme et j'habite dans un corps. Donc, je suis un esprit, je possède une âme, j'habite dans un corps. Je crois que tout le monde connaît bien ce dicton. C'est quoi l'esprit? J'aimerais que nous puissions définir ce mot selon la source, selon ses origines, parce que je ne veux pas définir le mot esprit selon la compréhension humaine ou bien selon les êtres humains. J'aimerais définir ceci selon l'ainsi dit l'Éternel, selon la Bible. J'aimerais que nous puissions comprendre c'est quoi l'esprit en fait. C'est quoi le mot esprit, que veut dire le mot esprit. Je vais utiliser le terme en grec, qui est le terme pneuma, qui a été trouvé 343 fois dans les versets bibliques. Et le mot pneuma tire son origine du mot pneo qui veut dire le souffle ou bien encore le vent. À part ça, il y a aussi le mot, un autre mot qui décrit l'esprit des dieux. En hébreu, qui est le mot ruach. Ruach veut juste dire le vent ou bien le souffle. Uniquement l'esprit des dieux, et ce mot en hébreu parle uniquement de l'esprit des dieux, tandis que le mot pneuma parle de l'esprit de Dieu, l'esprit de l'homme. Et si je vais aller trop loin, je vais dire pneuma parle de l'esprit en général, même les esprits impurs. Tout esprit est décrit ou bien compris par le terme grec, le mot grec pneuma, qui a été trouvé 343 fois dans les Écritures bibliques. Je vais vous dire beaucoup plus sur ces versets. Parlons un peu du mot ruach. Ruach a été trouvé plusieurs fois. Il y en a partout dans l'Ancien Testament, il y en a partout dans le Nouveau Testament. Et d'ailleurs, pour la première fois, le ruach Elohim a été trouvé dans Genèse, chapitre 1er, le verset 2. La Bible dit l'esprit des dieux se mouvait au-dessus des eaux. Et là, on voit ruach Elohim, donc le souffle d'Elohim se mouvait au-dessus des eaux. Souvenez-vous bien que dans l'eau, il y a la vie. Donc l'Esprit de Dieu se mouvait déjà au-dessus des eaux. Là, c'est le terme ruach. Et plus tard, dans Genèse chapitre 41, le verset 38, nous voyons aussi Pharaon qui parle de ruach. Et dans l'histoire de Pharaon et Joseph, quand Joseph a pu interpréter le songe de Pharaon qui parlait de 7 années de souffrance et 7 années d'abondance, et après avoir interprété le rêve, Pharaon se posait déjà la question de savoir est-ce qu'on pouvait trouver un tel homme qui avait l'esprit de Dieu en lui. Il dit à ses serviteurs ceci: trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant l'esprit de Dieu en lui? Donc trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant le ruach Elohim en lui? Donc c'est ça, on trouve encore le mot ruach dans Exode chapitre 31, le verset 3, et Exode chapitre 35, le verset 31. Là, on voit Asaïe, la Bible dit: il fut rempli de l'esprit des dieux, l'esprit de la sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit du savoir. Et Dieu lui dota des capacités pour le service qui lui a été assigné dans la construction du temple et des matériels du temple. La Bible dit Dieu, Asaïe fut rempli de l'esprit des dieux. Il fut rempli de ruach. Donc c'est ça l'esprit des dieux encore. Et encore une fois, c'est dans Ésaïe chapitre 63, Ésaïe 63, on nous parle de Ruach HaKodesh, l'homme qui revient de la guerre avec les habits mouillés du sang, qui a combattu tout seul. Là, c'est le Saint-Esprit comme une personne. On nous parle de Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, c'est le Saint-Esprit dans Ésaïe chapitre 63. Et sur ces, pneuma est le seul terme qui décrit l'esprit humain, l'esprit des dieux, l'esprit impur, l'esprit en général, comme je vous l'avais dit bien auparavant. Alors je vais vous donner quelques versets. Voici, nous sommes dans Matthieu chapitre 1er, le verset 18 et le verset 20. Matthieu chapitre 3, le verset 16. Matthieu chapitre 27 et le verset 50. Là même on voit, la Bible dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri et il rendit l'âme, il rendit pneuma. Donc là, c'est pneuma qui intervient encore. Donc, ça parle de l'esprit de Dieu, l'esprit de l'homme, et l'esprit de l'homme, l'esprit de Jésus. Nous pouvons aussi voir dans Marc chapitre 3, le verset 29 et le verset 20, et aussi
L'autre exemple dont je vous ai dit, ça symbolise l'esprit en général. Ça aussi symbolise l'esprit impur. Nous sommes dans Marc chapitre 9, le verset 25. Là, nous voyons Jésus qui menace un esprit impur. L'esprit qui rondait à l'enfant muet et qui le jetait dans le feu et dans l'eau. La Bible dit Jésus menaça l'esprit impur. Donc Jésus menaça pneuma. Pneuma encore. Ça nous parle de l'esprit en général, en fait. Donc, par définition, c'est quoi l'esprit? Donc, on voit qu'il y a deux mots qui définissent le mot esprit. Donc, il y a un mot qui différencie l'esprit de Dieu des autres esprits. On a le mot ruach. Lorsqu'on parle de ruach, il faut savoir ça. Cela nous parle de l'esprit de Dieu. Et lorsqu'on parle de pneuma, il faut bien comprendre dans le contexte dans lequel on emploie pneuma pour comprendre est-ce que c'est l'esprit de Dieu, est-ce que c'est l'esprit de l'homme ou soit encore c'est l'esprit impur. Je crois qu'on comprend très bien. Amen, amen. Et aussi par définition maintenant. Alors par définition, c'est quoi le mot esprit? Que veut dire esprit? Je vais définir l'esprit comme suivant. L'esprit est le principe vital par lequel le corps est animé. L'esprit est le principe vital par lequel le corps est animé. Une deuxième définition pour l'esprit, je vais dire ceci. L'esprit, c'est une simple essence dépourvue de toute matière, possédant un pouvoir de désir, de connaissance, d'action. Donc un esprit, c'est une simple essence dépourvue de matière, possédant un pouvoir de connaissance, de désir, de décision, c'est encore un pouvoir d'action. C'est ça un esprit. Et aussi une troisième définition, j'aimerais dire ceci. L'esprit, c'est la disposition ou l'influence qui remplit et gouverne l'âme de chacun. L'esprit, c'est la disposition ou l'influence qui remplit et gouverne l'âme de tout et chacun de nous. C'est ça l'esprit. Comme je l'avais dit à bien le début, j'avais dit l'être humain est le seul dispositif qui connecte le spirituel et le matériel. L'homme connecte le ciel et la terre ensemble. Et pour parler encore beaucoup plus de l'esprit, j'aimerais dire ceci. L'esprit de l'homme, c'est le seul, ou bien c'est la seule dimension dans laquelle l'homme commune ou bien communique avec Dieu. L'esprit, c'est la seule dimension dans laquelle l'homme commune ou bien communique avec Dieu. C'est pourquoi quand vous lisez Ézéchiel chapitre 37, le verset 1er, qui dit la Bible, Ézéchiel est en train de parler, il dit « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. » On comprend que dans l'esprit, il y a une capacité qui nous permet de communiquer avec Dieu. C'est pourquoi même quand la Bible dit, on parle de Joseph, le fiancé de Marie, qui dormait profondément, et l'ange de l'Éternel qui vient pour lui parle comment? Il parle à son esprit au moment où l'âme était inconsciente. Même quand nous voyons dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 4, la Bible dit, Jean dit, et puis j'ai entendu une voix qui me dit, monte ici, je te ferai voir les choses qui doivent arriver. Là, on est en train de comprendre que Jean fut enlevé dans son esprit. Ce n'était pas une dimension physique. Donc, l'esprit de l'homme, c'est une dimension qui permet à l'homme de communiquer ou bien de communier avec Dieu. Amen, amen. Est-ce que je me fais très bien comprendre? Il faut bien me suivre attentivement de sorte que vous ne puissiez rien rater de ce message. Alors parlons du salut de l'esprit, j'aimerais dire ceci, c'est-à-dire que l'esprit est perdu, l'esprit a besoin d'une position, l'esprit a besoin d'une vie, c'est-à-dire l'esprit est mort, il doit vivre encore une fois. Étudions un peu le péché d'Adam. Qu'est-ce qui s'est passé? Je traite le péché d'Adam comme un péché à double caractère. Un péché à plusieurs dégâts. Qu'est-ce qui se passe avec Adam? Il a mangé le fruit, il a juste commis un seul péché. Mais les dégâts sont tellement nombreux après cela. Donc c'est un péché à plusieurs dégâts. Quels sont les dégâts qu'Adam a pu expérimenter après avoir mangé le fruit dont Dieu lui avait interdit de manger? La première des choses, voici la première des choses. La première des choses, c'est que Adam a eu une déconnexion spirituelle avec Dieu. La deuxième des choses, l'âme de l'homme, d'Adam, est devenue corrompue
Et là, on parle de l'impureté. Et la troisième des choses, la gloire qui couvrait le corps d'Adam a été enlevée. C'est-à-dire, le corps d'Adam, le corps de l'homme est passé de l'immortalité à la mortalité. Donc, un péché a plusieurs dégâts. Donc, le corps est passé de l'immortalité à la mortalité. Ce qui n'était pas une chose facile. Et pas seulement ça. Voici encore ce qui arrive dans la suite. Quand il a péché, l'esprit de l'homme est devenu éligible pour la condamnation et son âme est devenue aussi éligible pour le tourment et la mort éternelle. Et ce même péché a rendu l'esprit de l'homme égal aux esprits impurs, tous destinés à la perdition. C'est pourquoi vous voyez dans le jugement prophétique de Dieu, dans Genèse chapitre 3, au verset 14, Dieu parle de l'inimitié. Il dit, je mettrai inimitié. Il dit au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Il dit, je mettrai inimitié entre ta postérité et sa postérité. Il dit, celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu la blesseras au talon. Vous voyez, il parle d'une postérité qui l'assigne au serpent et une postérité qui l'assigne à la femme. Donc, il parle déjà des deux nations, d'une mésentente, d'une guerre qui devait se passer dans le futur. Donc, ici, on voit déjà que l'esprit de l'homme était devenu égal aux esprits impurs, tous destinés à la condamnation. C'est ça la mort spirituelle. Combien de personnes sont mortes aujourd'hui spirituellement? Combien de personnes n'ont pas leur salut aujourd'hui? Leurs esprits sont destinés, condamnés au tourment. Leurs âmes sont condamnées au tourment éternel. Leurs esprits sont destinés à être détruits ensemble avec les anges déchus. Là où vous pouvez me le voir dans 1 Pierre et Jude 6. Donc c'est ça que nous rencontrons lorsqu'on pêche, lorsqu'on se détache de Dieu. Mais tu me poseras peut-être la question, alors, comment est-ce que l'esprit de l'homme peut être sauvé? Comment est-ce que l'esprit de l'homme peut être sauvé? Et j'ai une réponse sur ça. C'est pourquoi je veux parler du salut de l'esprit. L'esprit de l'homme peut être sauvé seulement par la nouvelle naissance. Et c'est quoi la nouvelle naissance? C'est la régénération de l'esprit. Et comprendre le mot régénération, régénérer veut dire engendrer, engendrer de nouveau, naître de nouveau. Et comment est-ce qu'on naît de nouveau? C'est ça même la grande question. Rentrons dans Éden. Qu'est-ce que Dieu dit à Adam? Il dit à Adam, le jour où tu mangeras le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, sache que tu mourras certainement. C'est-à-dire, Dieu parlait d'une déconnexion spirituelle entre lui et Adam. Et il parlait aussi d'une mort qui était réelle et spirituelle. Donc, l'esprit de l'homme était mort ces jours-là. Alors, quand le second Adam est venu, il est venu avec un message qui annonce la nouvelle naissance. Ce n'est pas n'importe quel genre de naissance, mais une naissance spirituelle aussi. Parce que j'aimerais que nous puissions lire, disons, dans Jean chapitre 3, lisons dans Jean chapitre 3, à partir du 3e verset jusqu'au 6e verset, qui nous dit, la Bible dit, il est écrit, il dit à Nicodème, en vérité, je te l'ai dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et le verset 4, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Le verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Je réponds, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des dieux. Et le verset 6, Jésus dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Dans cette conversation de Jésus avec Nicodème, qui était un grand enseignant de la loi, Jésus évoque de grands éléments ici qui conditionnent la nouvelle naissance. Il parle de l'eau et de l'esprit. Et l'eau et l'esprit, donc uniquement ceci nous envoie déjà, nous parle déjà du baptême de l'eau et de l'esprit. Alors pour naître de nouveau, il faut avoir ces deux grands baptêmes, le baptême de l'eau et le baptême de l'esprit. Mais quand nous regardons dans la nouvelle naissance, qui donnait le baptême de l'eau? On voit Jean qui parut, qui baptisait avec le baptême d'eau qui parle de la repentance. Mais qu'est-ce que Jean nous dit? Jean nous dit déjà, moi je vous baptise de l'eau, mais il y a quelqu'un qui vient après moi,
il est plus grand que moi, il a vécu avant moi, cette personne vous baptisera de deux choses. Il ajoute pour dire, il vous baptisera de l'esprit et il vous baptisera de feu. Donc, je ne sais pas si vous comprenez, si comprenons ensemble. Jésus parle de deux baptêmes. Il parle de baptême de l'eau, il parle de baptême de l'esprit. Alors Jean, lui, nous parle encore de deux autres baptêmes. Il dit, Jésus maintenant doit nous baptiser de l'esprit, il doit aussi nous baptiser de l'eau. Alors pour Jésus, il a dit, nous devons naître de l'eau et naître de l'esprit. Alors ça fait 4 baptêmes. Un baptême de l'eau, un baptême de l'esprit, le baptême de Jésus qui est le baptême de l'esprit et aussi le baptême de feu. Donc ça fait déjà 4 baptêmes. Donc pour accomplir ce processus du salut, il faut passer par 4 baptêmes. Donc prochainement, je vais parler de ces 4 baptêmes dans notre vie. Quels sont les 4 baptêmes dont nous devons prendre? Donc ça sera notre prochain message. Je vais clôturer pour le salut de l'esprit. Il y a des informations que le Seigneur veut te communiquer. C'est chaud est appelé à impact divin, c'est-à-dire Dieu lui-même veut impacter ta vie, veut renouveler les informations, veut mettre à jour tes informations à propos de lui. Donc, dans notre prochaine édition, nous allons parler de 4 baptêmes et je vais terminer le salut de l'esprit et je vais parler maintenant du salut de l'âme et nous allons finir le 28 avec le salut du corps. Que le Seigneur vous bénisse, que cette parole demeure en nous, qu'elle produise des fruits de sorte que nous soyons dignes de représenter Jésus-Christ partout où nous sommes, dans nos activités quotidiennes, au boulot, partout, dans notre façon de vivre, dans notre façon de manger, dans notre façon de marcher, dans notre façon de boire, au nom de Jésus-Christ. Garde cet enseignement, médite sur ça jour et nuit, et le Seigneur te fera du bien. Pouvons-nous prier? Merci éternel Père de grâce, merci pour ce message. Je prie à ce que ce message reste dans nos pensées, grave-le dans nos cœurs, de sorte que nous puissions te représenter comme tes vrais fils, dans le nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom. On se voit encore à très très bientôt. De bonnes choses et je vous aime beaucoup. Bye bye. J'entends ta douce voix, mon Jésus, je viens à toi. Je viens au sol dans moi dans le sang de ta croix. Et ça fait moi dire, Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je